Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci surtout d'être en notre compagnie. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous être fidèles pour tout savoir, suivre et retenir de l'actualité dans votre métropole lilloise. Et à 7h30 ce matin, en ce mercredi 12 juin, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on commence tout d'abord cette édition bien sûr avec l'image du jour et le retour à Lille du corps de Pierre Mauroy. Hier après-midi, il était environ 16h30 quand le véhicule des pompes funèbres est arrivé sur le parvis de l'hôtel de ville devant une foule déjà importante et les principaux élus socialistes de la région. Martine Aubry en tête. La maire de Lille était bien sûr présente pour accueillir la dépouille de son prédécesseur à la tête du beffroi. Un cercueil, vous le voyez, est drapé sous un grand drapeau bleu-blanc-rouge et une entrée toute solennelle au sein de la mairie de Lille que Pierre Mauroy a dirigée pendant 28 ans jusqu'en 2001. Depuis hier, il repose donc encore pour quelques heures au sein du grand carré de l'hôtel de ville pour permettre à tous de venir lui rendre un dernier hommage. Dès 18h hier à l'ouverture des portes, les Lillois et anonymes étaient déjà nombreux à se presser pour venir saluer la mémoire de Pierre Mauroy. Chacun peut désormais venir se recueillir devant le cercueil de l'ancien maire. Aujourd'hui également, toute la journée jusqu'à 18h, le grand carré de l'hôtel de ville sera ouvert à tous, ouvert au public, avec un registre de condoléances toujours disponible. Ce soir, la Fédération PS du Nord organise une cérémonie d'hommage à son siège de la rue Lildéric à Lille à 18h. Et demain, avant les funérailles religieuses, une cérémonie civile et républicaine est prévue à l'hôtel de ville à 11h, mais également une minute de silence avant cela dans toute la ville à 10h. Et on suivra bien sûr de près et en direct demain matin toutes ces cérémonies. Mais avant cela, on va écouter également le reste de l'actualité. À la une également ce matin sur Grand Lille TV, les perturbations attendues à la SNCF dès aujourd'hui sur le réseau régional. Le préavis de grève est déposé pour la journée de demain, jeudi 13 mai, mais démarre dès ce soir à 19h. Les premières perturbations pourraient donc être observées dès ce midi dans la région. Selon les syndicats, la CGT en tête, la mobilisation devrait être importante avec près de 60% de grévistes attendus, tout corps de métier est confondu. Et on attend en moyenne 4 trains sur 10 en circulation demain, que ce soit les TER ou TGV Nord. La direction espère pouvoir assurer tout de même 4 services sur 10, donc malgré la grève. Et attention, car je vous le disais, les perturbations pourraient démarrer dès cet après-midi et ce soir dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors n'hésitez pas à vous renseigner en gare directement ou sur internet, ter-sncf.com. Pour rappel, les cheminots débrayent pour dénoncer la réforme du système ferroviaire français annoncée par le gouvernement et l'ouverture à la concurrence en 2019. Plus d'infos bien sûr tout au long de la journée sur Grand Lille TV dans nos prochaines éditions. Mais l'actualité sociale décidément chargée cette semaine car dans les airs aussi les usagers doivent faire face à la grève des contrôleurs aériens et près de la moitié des vols annulés hier à l'aéroport de Lille. Aujourd'hui on va même dire que les 2/3 des vols ne seront pas assurés. Notez que ce sont uniquement les lignes nationales qui sont touchées par ce mouvement de grève. Les vols à l'étranger étant eux assurés normalement. Le préavis doit être levé en tout cas ce jeudi et le trafic reprendra donc normalement demain matin. Toutes les informations à suivre quant à cette grève depuis hier et jusqu'à demain sur internet bien sûr. Tous les vols donc assurés ou annulés consultables en ligne sur le site de l'aéroport régional sur lille.aéroport.fr. Écoutez tout de suite le sentiment des usagers hier à l'Équin au micro de Mathilde Espinas. On avait le vol de 6h de Marseille-Marignane qui devait arriver normalement pour 8h30, donc j'avais un impératif notamment sur Lille et donc le vol a été d'abord été planifié, ensuite a été retardé. On devait partir à 6h et on est parti, il était 8h30. Donc on a été un petit peu gênés, mais enfin nous on a le temps. C'était plus gênant pour les personnes qui avaient des rendez-vous sur l'île et voilà. Donc il y en a beaucoup qui ont démissionné et on est peu dans l'avion, il y avait beaucoup de place. J'ai tapé internet pour voir si mon vol était actif, il était actif et j'ai quand même attendu 2 heures sur place sans savoir s'il allait partir. Autre image forte de l'actualité hier à Lille, cette manifestation antifasciste en hommage à Clément Méric hier soir dans le centre-ville. Près de 400 personnes ont défilé de la place de la République jusqu'à la Grand Place pour rendre hommage à ce jeune militant d'extrême gauche tué la semaine dernière à Paris lors d'une bagarre avec des skinheads. Le syndicat Sud et étudiants avait donc appelé hier tous ceux touchés par ce drame et écœurés par le fascisme à se joindre à eux. Et si les moyens policiers déployés autour de cette manifestation ont pu sembler très importants, c'est surtout que le rassemblement s'est terminé Grand Place à quelques mètres à peine de l'Opéra où se réunissaient hier et comme tous les mardis soirs les veilleurs lillois qui continuent de demander le retrait de la loi sur le mariage pour tous. Aucun débordement n'a été constaté heureusement hier soir par notre journaliste sur place Macha Grunessen qui a également recueilli les propos de ce jeune membre des syndicats Sud étudiants.
On n'est pas ici pour dire autre chose que célébrer la mémoire d'un militant qui s'est fait tuer par des groupuscules d'extrême droite. On craint toujours qu'ils viennent provoquer des manifestants parce qu'aujourd'hui c'est la colère partout. On est tous dégoûtés de ce qui s'est passé et on n'a pas du tout envie qu'il y ait des provocations et des provocateurs qui viennent pour déclencher des débordements. Enfin, on termine ce journal rapidement avec ces images de près de 15 000 produits de contrefaçon détruits hier à Halluin dans l'incinérateur. Des produits textiles ou informatiques saisis par les douanes et provenant en grande majorité d'Asie. Et pour la plupart, il s'agit de copies médiocres de produits de luxe, mais les douanes trouvent également de plus en plus de produits de la vie courante. Les agents doivent donc être de plus en plus vigilants, plus attentifs sur l'ensemble des cargaisons. Hier, c'était en fait la journée nationale de destruction pour rappeler les engagements de la douane et la responsabilité des citoyens de tous envers la contrefaçon. Une journée pour mettre en lumière également le manque à gagner annuel pour l'État vis-à-vis de ce marché parallèle, puisqu'on parle tout de même de près de 6 milliards d'euros de dommages pour le pays. Explication avec Philippe Marnat, adjoint au directeur régional des douanes à Lille, au micro de Bérénice Lemestre et de Julie Mallet. À la fois, la région ne se distingue pas forcément des autres parce que nous sommes un marché de consommation. Nous avons des grandes villes et un bassin d'habitants qui est important. Et à la fois, nous sommes une grande zone de logistique, une zone de transit routier entre le nord et le sud de l'Europe et inversement. Et en ce sens, nous faisons donc à la fois des prises qui concernent des contrefaçons destinées au marché local, mais également sur des flux routiers, autoroutiers, qui dépassent largement le cadre du Nord-Pas-de-Calais. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, une poignée de secondes à peine, la météo et l'infotrafic sur Grande Lille TV.